Eh bien, nous voici revenus sur le plateau du GLTP avec David Aziz, je l'ai bien dit? Oui, absolument. Applaudissements. Hervé du groupe Coffee. Absolument. 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 Et Arthur, pardon. Arthur et Florian. Réalisateur. Toi, tu es comédien, réalisateur. Toi, tu es scénariste. Et toi, tu es réalisateur. Moi, réalisateur-producteur. Très bien. Bon, toi, alors, Florian, tu es né à Bordeaux. Tout à fait, à Bordeaux. Hein? Ton père était commercial. Dans Et quoi? toujours, d'ailleurs. Il est toujours. Ton père est commercial. Et ta mère chargée de location locataire, c'est dire. Exactement. Voilà. Tout à fait. Et tu es devenu scénariste. Enfin, pas que, remarque. Et hein. pas que, j'étais humoriste, comédien. Et là, On va en parler, ne t'inquiète pas. Donc toi, Arthur, tu es né à Paris, Ouais, c'est ça. d'un père directeur administratif, c'est ça? Oui. Un père que très sérieux par rapport à toi. D'ailleurs, coucou papa. Oui, il bisous. regarde le GLTP, je l'embrasse également. Voilà, ouais, donc je suis né à Paris dans le Ouais. 13e. Et quand Dans j'ai le eu 3 combien? ans, dans le 13e. 13e, très bien. Et quand j'ai eu 3 ans, mes parents ont déménagé à Bordeaux Ouais. pour avoir un cadre de vie un petit peu plus Alors, tranquille quand même. Parce que Vous vous êtes Paris, croisés au collège, y c'est va. ça? On s'est croisés Ouais, au collège. on s'est mais croisés se au collège. côtoyait pas à l'époque. Aucune Ouais. amitié, j'ai lu ça. On Aucune s'aimait pas. amitié. On se détestait Et même. vous aviez même un dégoût réciproque. C'est vraiment incroyable. C'est ce que j'ai lu. Hein. Mais qu'est-ce que tu entends par dégoût réciproque, Florian? Et on se dégoûtait, quoi. T'as On une voulait- explication? L'un voulait en paffer l'autre et réciproquement. D'accord. Non, mais on se parlait pas. On se parlait D'accord. pas. Vous étiez quand même tous Ouais, les deux. c'est Vous ça. étiez quand même tous les deux intéressés par le cinéma à l'époque? Ouais, oui. ouais. Mais on le savait pas, en fait. Moi, je savais Ouais. pas qu'il était intéressé par le Mais cinéma. moi, et- je le Pareil. suivais de loin, ce qui faisait un peu du stand-up à l'époque, déjà. Alors toi, tu au prends des collège. cours de théâtre, c'est ça, à 11 ans, Florian? Très tôt, Oui. ouais. Ah, j'ai lu à 11 ans. Tu avais envie d'être Oui, bah, c'est comédien tôt, à 11 11 ans? ans. Ouais. Oui, j'avais envie d'être comédien. Et Tu adores m'a- la scène, c'est ça? Oui, Et après, tu exactement. tournes sur le stand-up en écrivant tes Exactement, textes. tout à fait. Quel genre de texte tu écrivais? De l'autodérision sur ma vie, etc. À 17 ans, j'ai écrit mon premier one-man show. Très bien. Alors toi, Arthur, tu réalises des courts-métrages à 16 ans? Ouais. Quel genre de Comme court-métrage? mon premier court-métrage à 16 ans, j'ai démarré par un drame romantique où je mettais Oui. en scène un couple qui partait un peu à la dérive. Et mettre en scène aussi du coup le mari qui trompait Oui. sa femme en rencontrant quelqu'un d'autre. À 16 ans. Ouais, Très à bien. 16 ans j'avais écrit. Donc il y a 2 Et, ans. voilà. Ouais. Donc toi, tu montes ton premier one-man show, c'est ça? Tu fais des scènes ouvertes. Ouais. Tu essaies de t'en sortir, quoi. Et à 17 ans, tu passes ton BAFA. Je passe mon BAFA. Avec succès? Avec succès, je Et l'ai tu es eu, mon animateur BAFA. pour des villages vacances. Camping et village vacances. Ouais, tout c'est à bien fait. ça, c'est là où tu as appris ton métier C'est de... top, c'est top. Ouais, c'est top. Une expérience enrichissante. Alors tu tentes, tu ne ferais pas audiovisuel, mais bon, sans plus. hein. Sans plus, ça me Pourquoi plaît ça pas trop. Ça te plaît pas trop, donc tu arrêtes. Et J'ai pendant le un- premier confinement, tu écris des sketchs pour une série corse. Exactement. C'est un truc de Voilà. fou, ça. Pour une série. Comment tu as eu cette opportunité? J'ai vu l'annonce sur Internet, Ouais. j'ai sauté sur l'occasion, j'ai envoyé Ouais. ma candidature. Ouais. Dans ma candidature, j'ai envoyé une vidéo d'un extrait de mon spectacle. Ça a Et ça- plu tout de suite. L'écriture, en fait, ça a plu. C'est drôle, j'ai 2 extraits, on le regardera tout à l'heure à la fin de Avec l'interview, mais c'est plaisir. super drôle. Ouais. Et merci, c'est gentil. Comment ça Jackie. s'appelle? Hashtag pas essai. Voilà. C'est produit par Pasta Prod Oui. et c'est diffusé sur France 3 Corse via Stella. François Corse, attention. Corse. D'accord. Voilà, France 3 Corse. Alors, à quel moment vous avez décidé d'écrire ensemble ce court-métrage? Enfin, d'écrire et de réaliser. Alors- Il s'appelle Mariam, hein, c'est ça? Le Ouais. court-métrage s'appelle Mariam. Alors, Raconte. Ouais, en fait, donc Florian l'a écrit seul pendant Oui. le confinement. Oui. Et il m'a contacté. Alors l'histoire est très marrante parce que j'ai une page Facebook que Oui. j'alimente plus du tout parce que je m'en sers plus du tout pour me mettre en avant ce que je fais. Et Florian me contacte pensant que j'étais producteur puisque la page Facebook en question D'accord. s'appelait Arme Production. Ouais, mais t'es pas du tout producteur, toi? Non, je suis pas producteur. C'est pas très grave, en plus. Non. 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 Mais et du coup il me contacte. Je lui dis, bah, Donc écoute, vous êtes revus, vous êtes reconnus par rapport au collège, comment ça s'est passé? Mais on était amis sur Facebook en fait. Ah oui, amis sur Facebook. on était amis Toujours sur avec un Facebook. dégoût Vous savez, commun moi, réciproque. j'ai 4000 amis sur Facebook, j'en vois que Oui, le oui, week-end. moi, hein. pareil, j'en ai plus de 1000. Donc, c'est Alors c'est un thriller psychologique, c'est C'est un ça? thriller psychologique, exactement. Hein? C'est ça? C'est un thriller psychologique. Alors le pitch. Le pitch, eh bien, c'est une. Mariam, c'est une fille, c'est une journaliste, c'est ça? C'est une journaliste, tout Si à je fait. ne me trompe pas, d'une l'opportunité trentaine d'années. d'évoluer dans sa carrière, c'est ça? à un moment D'évoluer donné dans sa carrière, tout Hein à fait. Alors, afin de mettre toutes ses chances de son côté, elle met en place un stratagème stratagème. avec la complicité d'Alex. D'Alex, qui Alors, est son est-ce que tu ami vas jouer le amant. rôle d'Alex, toi? Non, alors je ne vais pas jouer dedans. Ah non, tu préfères- J'ai tu beaucoup l'as écrit. d'admiration pour les réalisateurs qui jouent dans Ouais. leur propre film. Ouais. Mais moi, j'ai Moi vraiment aussi, d'ailleurs. envie de me focaliser sur la réalisation en fait, et sur la direction d'acteur. Alors, Mariam, elle joue la carte de quoi? Alors, de la séduction de... Manipulation, séduction. Manipulation. c'est- Alors, d'où t'es venu ce scénario
Pendant le confinement, en fait, on parlait énormément des violences conjugales. Et moi, c'était un sujet qui me tenait à cœur. Et du coup, j'ai commencé à écrire sur les violences conjugales. Et après, j'ai eu un petit blocage. Je me suis dit, ça a un peu compliqué quand même. Je me sentais pas très à l'aise. Et j'ai dévié sur le sujet de la manipulation et sur les pervers narcissiques. Je trouvais ça... J'étais en tout cas plus à l'aise sur le sujet. Ok. Alors, est-ce que ce court-métrage, vous ne l'avez pas encore tourné? On ne l'a pas tourné, mais le scénario est fini. On ne l'a pas vendu. Est-ce qu'il y a des pistes? Il y a des pistes. Ouais, il y a quelques pistes. Oui. Il y a quelques pistes en ce moment, mais on recherche activement des producteurs qui pourraient être intéressés, qui font du format court et qui ont envie de produire des thrillers, qui est le contexte de notre projet. Alors, il y aura combien de comédiens en tout? Comment? Combien de comédiens? Il y a les 2 héros, c'est ça? Il y a Alex et... 5. Quels sont les 3 autres? Enfin, les rôles? Après, il y a de la Mariam. figuration. Je peux le lire? Oui, vas-y. Il y a Mariam, donc qui est le... Mariam. Bah oui, t'as rien. Mariam. Bah oui, t'as rien. Les blagues, c'était... Bon, d'accord. C'est pas grave. Là, il est dans son truc, il ne comprend pas ta blague. Il y a Mariam, Il y a Alex Alex, et les 3 autres. Alan, Ouais, l'inspectrice qui mène l'enquête, L'inspectrice. et après il y a un autre rôle qui est le serveur. d'accord. Ok. Donc, Qui a le un scénario petit rôle dedans. est terminé. Le scénario est terminé. Les comédiens tout sont est choisis. fait. Dossier de prod Enfin, les fini. deux Alors, principaux. on a des idées. On a des idées pour les comédiens. C'est pas encore fait. Mais c'est pas D'accord. encore fait. Bah, je vous souhaite bonne chance. Eh bien, merci beaucoup, Jackie. Bah, je t'en prie. On a des- Alors, on va on a des revenir bonnes à ces petites pastilles corses Avec qui sont plaisir. hyper drôles. Je vais en passer 2 là, comme ça. Hein. On les regarde? Allez, c'est allez. parti. Incredibile! Un corso di 78 anni che si marita quasi infermiera di 22 anni. Incredibile! Cosa si fa per i soli? Lo sai, ho l'impressione che qui mi manda un messaggio, no? Come? Insomma, senti, si muove noi, lascia gole, tu lavori, ma non andrà mica più lontano. Non so mica non mi faccio. Amica, che no. Non. Il faut pas qu'il aille là. Il va se faire avoir là. Chérie, il t'entend pas. Oh non, ne va pas par là, tu vas te faire attraper. Tu peux crier tant que tu veux, il t'entendra pas. Voilà, ils l'ont tué, hein. Et voilà, je savais qu'il allait se faire prendre, je savais. Ah bon? Ouf. Moi, Oh. je l'ai pas vu venir, hein. Mais enfin, mais toi tu suis pas, c'était évident. Pourquoi c'est évident? Parce que j'ai lu le livre. Ah oui, alors là, c'est sûr, c'est évident. J'adore, bravo. Bravo, mon frérot. T'as tout écrit là? Comment? C'est toi qui as tout écrit? Oui, Ouais. bien sûr. C'est Ah, c'est mais il est marrant bon. de le faire en corse, quoi. Le premier que j'ai vu. là. Oui, après, c'est traduit en corse. Hein. Moi, j'écris Ouais. en français. Hein. Ouais, d'accord. Mais C'est c'est marrant, drôle de le sous-titré voir en en Corse. français, C'est Et drôle le de le deuxième, voir il est en hyper Corse. drôle aussi, ouais. Merci. T'avais beaucoup de comédiens pour ça ou Comment ça? pour faire les programmes, le programme encore Ah, mais moi, après, j'écris chez moi. Hein. ouais. J'écris chez Non, moi. mais les comédiens, c'est toi qui les as engagés, pas du tout. Non, non, absolument pas. Moi, Toi, t'as envoyé je les suis textes. juste auteur et après, Ouais. eux, ils ont leur propre comédien. Ok. Ils tournent après sur place. Ça me rappelle un peu scène de ménage, j'aime Oui, beaucoup. c'est Oui, un le peu. même style. Tu as raison. Mais en Corse. Dans le même esprit, ouais. Scène de carrément, ménage carrément. En Corse. En Corse. Voilà. Merci Arthur. Merci Florian. Avec plaisir. Et maintenant, du standing ovation pour Hervé du groupe Coffee. Yeah. Merci. Bon, maintenant, on va parler rock'n'roll, Hervé. On va parler rock'n'roll. Alors, groupe formé en 2008. Vous êtes 2 au début, non? On est 2, oui. Ouais. Hein? On est 2 parce que ça va, avec Hervé, le Oui. guitariste, Oui. ça va faire bientôt 30 ans qu'on joue ensemble. Bah, c'est sympa. Alors, le premier groupe s'appelait les Soul Fingers. Ouais. Alors, c'était un groupe de quoi? Alors, c'était psychédélique, punk. Ah, en Soulfinger, c'était plus justement blues, soul. Tu étais jeune à l'époque, Ces non? musiques-là. J'étais plus jeune. T'étais plus jeune. J'étais plus jeune. Donc, rebelle un peu ou pas du tout? Oui, Mais sans disons, plus. normalement rebelle. Alors, à l'origine, donc c'est un duo, c'est batterie et chant, c'est toi? Ouais, Hein, et c'est guitare. ça, et guitare. Oui. Voilà. Alors, dans une ligne droite, ce que j'ai vu, moi, des White Stripes et des Black Keys. On commence, Qui sont des, on commence avec ces influences-là. qui sont des groupes un peu ouais, rock'n'roll garage, même un peu. Ouais, exactement. Mais on commence vraiment avec ce son un peu dur quand même. Et en 2011, arrivé un deuxième guitariste qui s'appelle Ouais. Samuel. Oui. Pourquoi un deuxième guitariste? Ben parce qu'on avait envie de se donner un peu d'air, un petit peu d'air pour. Un petit peu d'air? Ouais. Très bien. Un Mais peu deux d'étoffer- guitares, un peu comme les Cramps. Un peu comme les Cramps, Voilà. très bien. D'étoffer votre répertoire, si je puis me Exactement, permettre. exactement. C'est vrai, c'est ça? Ouais. Alors, il y a un mélange, il y a blues, folk, c'est ce que j'ai vu, hein. Oui. Psyché, Oui,
toutes ces choses-là qu'on aime. Et West Coast? Ah non, psychédélisme West Coast. Ouais. C'est quoi pour toi le psychédélisme West Coast? C'est le psychédélisme qui commence grosso modo en 65, oui. qui finit en 71. Les Birds, les Doors, Jefferson Airplane, très bien. etc. Oui, ça va alors. Plus le folk. On a pratiquement les mêmes goûts tous les deux. Est-ce que vous aimez le rock'n'roll, vous? Je crois qu'il n'y a pas besoin de demander. Et toi? Non, j'aime bien. J'adore ça, mais moi j'aime toutes les musiques. Ouais. Donc, parce que là, on est loin de Nicole Croisy et Pétula Clark. Ah oui, mais c'est pas parce que tu vois la pointe de l'iceberg que c'est qu'il y a d'autres choses. D'ailleurs, une petite dédicace à mon papa qui danse très très bien le rock'n'roll. C'est pas vrai, il s'appelle comment? Il s'appelle Eric. Eric, tu regardes le GLPP? Oui, il regarde le GLPP. Très bien. Alors, vous sortez un EP 7 titres qui s'appelle Oudou? Ouais, le premier. Oui, pourquoi Oudou? Parce que c'est une c'est H2O, D2O. Ouais, alors le Oudou, c'est la version populaire du vaudou aux États-Unis. Ah, ce qu'on appelle le Oudou, oui. c'est les croyances populaires. Parce que le vaudou est une véritable religion polythéiste. Okay. Avec le Oudou. Et le Oudou, c'est vraiment son application très, très populaire, très du petit peuple, hein, si on peut dire. Avec c'est l'histoire des poupées qu'on pique, etc. Ah oui, des trucs sympas, quoi. C'est le Oudou. Oui. Et puis Oudou, c'est un album de Tony Joe White, absolument, qui est une de mes grandes influences. Alors, au fil des concerts, vous êtes un peu réinventé, c'est ça? Ouais. Hein? Ben oui, on commence très blues, très blues, très garage blues. Ça se termine comment alors? Post-punk, c'est ça un peu? Mais un peu tout, en fait. Pub rock? Parce qu'on a toutes ces influences-là aussi. Donc on les a intégrées. Plutôt que de se cantonner à quelques influences, on a intégré toutes ces influences qu'on a depuis le début, qui vont de John Lee Hooker jusqu'au White Stripes. Et on a décidé d'intégrer toutes ces influences-là pour en faire quelque chose d'un petit peu plus personnel. Et en 2017, vous sortez un EP, 5 titres, qui s'appelle All Right, tout va bien. C'est exactement. Sans commentaire alors? Si. C'est une histoire de vampire quand même. D'accord. Bon. Vous composez en français ou en anglais? Les deux, en fonction du morceau. Toi qui composes dans le groupe? Non, on compose à 3, par contre les paroles c'est moi. D'accord. Et à un moment donné, en 2018, le fameux Samuel échange sa guitare pour une basse. Ouais. Pourquoi? Mais pareil, pour évoluer. pour évoluer. Pour évoluer, pour aller vers autre chose. Ok. Et en 2020, donc, vous sortez Nobody's Perfect. Ouais. Voilà, c'est le dernier album. Dernier album, alors exactement. Les influences de Nobody's Perfect, pareil. Les influences de Nobody's Perfect, c'est 13 années 60. Ouais. C'est un petit peu blues, un peu beaucoup blues. Ouais. C'est. Moi, j'ai vu vous passer des chansons rock et des chansons un peu psychédéliques. Oui. Alors, pour quelle raison? Mais parce que c'est des choses qu'on aime. Ouais. Le rock, notamment de la fin des années 70, le psychédélisme des années 60, les Pretenders, Costello, les Jam, Jefferson Airplane, les Doors. Bon. C'est marrant, tu me sais que des groupes que j'aime bien aussi. Bah oui, mais en même temps, je ne prends pas trop de risques parce que tu ne prends pas trop de risques. Parmi les meilleurs. Hein, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, vous êtes le vendredi prochain à la Dame de Canton. À la Dame de Canton. À 20h30. À 20h30. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est très important parce que ça commence. Qu'est-ce qui est important? Mais ça commence à 20h30. Faut pas. Parce que les gens arrivent, ils disent bon, on va arriver en retard. Non, ça commence à 20h30. Très bien. Avec un ami qui est aussi quelqu'un de grand talent qui s'appelle Mon Éléphant. Oui. C'est un chanteur. C'est son nom, Mon Éléphant. Mon Éléphant. C'est pas son vrai nom, hein, mais. Oui. Ah, je m'en étais pas rendu compte, je te remercie. Non, mais quand même, je préfère te le préciser. Florian, il fait bien. Non, mais c'est bien de préciser. C'est pas Mon Éléphant, c'est Mon Éléphant. Enfin, oui. Et ensuite, Frent, des amis aussi. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, à la Dame de Canton? On finit Vous allez interpréter l'ensemble de votre œuvre On va interpréter, on va faire un set de 45 minutes. Hein, chacun fait comme les Ramones. C'est ça. Les Ramones, on va faire moins vite. Les Ramones, ils faisaient 37 minutes sans rappel. Ah oui, mais les Ramones, puis ils allaient vite. Oui, ils allaient très vite. On va moins vite quand même. 1 minute 50 par chanson. C'est ça, oui. Vite l'écouter. Et puis on va avoir des invités aussi pour l'occasion. On a des amis qu'on va faire venir qui vont chanter avec vous. Qui vont chanter avec nous, qui vont jouer de la guitare avec nous. Et voilà, donc Mon Éléphant, Frent et Coffee. Parfait. Alors, le clip qu'on va voir s'appelle Don't Bother Me. Don't Bother Me. Ce qui veut dire ne me casse pas les pieds, on va dire. Me casse pas les pieds. Pour rester correct. Oui, c'est ça. Don't Bother Me. C'est ça, Don't Bother Me. Oui, pourquoi? Tu pensais à quoi? Enfin, c'est toi qui l'as écrite cette chanson, peut-être pas. J'ai écrit les paroles, oui. Pas la musique, mais j'ai écrit les paroles. Le thème de cette chanson, Hervé? En fait, c'est quelqu'un qui souhaite suivre sa propre voie sans être influencé par les gens qui sont les conseilleurs qui ne sont pas les payeurs. Oui, c'est un peu toi, ça, non? Un petit peu. Un peu ce que tu penses de la vie. Un petit peu. Pas tout à fait. Pas tout à fait, mais un peu quand même. Voici donc le groupe Coffee, Don't Bother Me.
you said no. Don't bother my girl mother. Just want to love her so. Please let me live the life I love. I won't choose my own direction. Please let me live the life I love. Don't want to hold your hand. I expect you will respect the way of life on the red line. Please, brothers and the others, don't bother me. I wanna get free. Please let me live the life I love. I wanna choose my own direction. Please let me live the life I love. Don't want to hold your hand. Come on! Coffee dans le pour le JLPP. Bravo Hervé. Merci. Très très bon, qu'est-ce qu'on pense David? Eh bien c'est la fin du JLPP. Applaudissements s'il vous plaît. Merci à tous les quatre d'être passés. Donc Hervé du groupe Coffee. Oui. Ça se passe donc à la Dame de Canton, vendredi 19 novembre, à 20h30. Exactement. Il n'y a aucune erreur? Il n'y a aucune erreur. On peut réserver sur Internet les places. Merci Hervé d'être passé par le JLPP. Merci Jackie. David, merci d'être passé par le JLPP. Merci de m'avoir reçu. Non mais c'est super sympa. Et bonne chance pour ta fondation, on va dire. Merci. Et pour ton label qui s'appelle United Music Foundation. C'est bien, bravo David. Et Arthur et Florian, merci d'être passés par le JLPP. Sur merci Instagram. de m'avoir invité, Jackie. Voilà, juste une petite pub pour mon Insta. Oui. Voilà, je suis ARM. Oui, ça, je te remercie beaucoup Arthur. Si vous voulez suivre notre travail, tout est dessus. Très bien. Et bonne chance pour votre court-métrage. Merci beaucoup, Jackie. Vous viendrez m'en reparler quand il sortira. Et avec grand plaisir. Avec plaisir. Ok, c'était donc le GLPP. Excellent week-end sur EDF1. On se retrouve lundi à 17h30. D'habitude, c'était 25, mais là, c'est 17h30 à lundi. C'était le GLPP. Super, ciao, au revoir.